bonsoir. Vous suivez le journal Pacifique Matin. Bienvenue. Les points à la une. Incident meurtrier au niveau du transport en commun. Le manager d'un véhicule public a été abattu de plusieurs balles à Delma 75 ce week-end par un passager. Il voulait majorer le prix de la course. Au moins 3 morts, dont le syndicaliste Guy Polinis et plusieurs blessés à Martissan le 24 décembre. Autre point à développer dans ce journal, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est en deuil. Mais Humilius Garçon est décédé le 24 décembre aux États-Unis. Il souffrait de cancer du pancréas. Toujours dans la nécrologie, il convient de souligner le décès dimanche du prix Nobel de la paix Desmond Tutu. Monseigneur Tutu avait séjourné en Haïti lors du bicentenaire de l'indépendance nationale. Les citoyens de la capitale et ses environs ne cessent d'appuyer sur la sonnette d'alarme par rapport à l'acuité de la crise socio-économique. Pour eux, il n'y a pas de doute, les autorités ont exprimé leur mépris à l'égard des plus démunis. Les anciens prisonniers politiques se sont joints à d'autres organisations pour mettre la pression sur le gouvernement dans le cadre du dossier Petro-Caribé. Ils entendent battre le pavé le 29 décembre. Voilà. Madame, monsieur, restez des nôtres. On vous revient dans un instant pour la suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Le développement du journal, c'est maintenant un homme armé a abattu de plusieurs projectiles le manager d'un véhicule public ce week-end à Delma 75, alors que ce dernier collectait ses recettes. Rien d'anormal sinon que de 15 gourdes. Le prix du circuit Delma Carrefour de l'aéroport ou autre était passé à 25 gourdes lors de la pénurie fictive des produits pétroliers. Et quand le gouvernement a revu à la hausse les prix des produits pétroliers pour ces mêmes circuits, managers et chauffeurs, en lieu et place des 25 gourdes réclamées arbitrairement, exige 50 gourdes des usagers. Les autorités gouvernementales avaient indiqué que les prix des différents circuits n'allaient pas être augmentés, sachant pertinemment que les membres du transport en commun n'allaient pas accepter une telle décision. Les altercations entre passagers, managers et chauffeurs tournent couramment au vinaigre et aboutissent parfois au drame, comme il en a été le cas ce week-end. Le responsable du rassemblement des chauffeurs de TapTap d'Haïti, Thomas Camille, a confirmé ce décès, appelant le gouvernement à assumer ses responsabilités en déterminant les nouveaux tarifs des différents circuits via le ministère des Affaires sociales et du Travail et celui du Commerce et de l'Industrie. Le sang a encore coulé à Martissan et ce à la veille de la traditionnelle fête de Noël. Les syndicalistes Guy Polinis alias Tigui et 2 autres personnes qui l'accompagnaient ont été tués par balle le 24 décembre au quartier Martissan. Ils se trouvaient dans un véhicule et revenaient de Jacmel et de Miragouane dans le cadre d'une opération de distribution de jouets à l'occasion de la Noël, a indiqué Montes Joseph, coordinateur général de la Fédération unifiée des transporteurs d'Haïti, que représente Guy Polinis dans le département des Nippes. Les victimes ont été atteintes des projectiles qui fusaient de toutes parts de Martissan à l'entrée sud de la capitale où les bandits ne cessent de terroriser la population. Le plan de sécurité annoncé par la police n'a pas donné de résultats probants en ce qui concerne la 3e circonscription de Port-au-Prince. Le crépitement des armes a été entendu durant toute la journée du 24 décembre à Martissan, ont rapporté certaines personnes. Durant toute la journée du 25 décembre, les malfrats ont rançonné les gens qui tentaient de traverser ce quartier dans leur véhicule. On se le rappelle, l'homme d'affaires Tom Adamson, sa fille Naomi et 8 employés de Safico SA ont été enlevés le 21 décembre par les bandits armés à l'entrée sud de la capitale. Le conseiller Humilius Garçon a rendu l'âme ce 24 décembre aux États-Unis d'Amérique, privant ainsi la Cour supérieure des comptes de l'un de ses membres. Le vice-président de la CSCCA, Maître Rogaville Boisguiné, a confirmé le décès de son collègue qui souffrait d'un cancer du pancréas. Originaire de la Cule du Nord, Monsieur Garçon s'est éteint à l'âge de 71 ans. Avocat et ancien sénateur de la République, le conseiller avait été membre du barreau de Port-au-Prince. Homme intègre qui était un modèle pour ses pairs, le défunt était le mentor de Maître Boisguiné qui occupait la présidence de la CSCCA avant la dernière élection de Fritz Robert Saint-Paul à la tête de cette entité.
Autre point à développer dans ce journal, toujours dans la nécrologie. Hier, c'était la mort de Desmond Tutu, une icône, fervent artisan de la paix et la démocratie, figure de proue de la lutte anti-apartheid. Ce ne sont pas les vocables qui manquent pour saluer le départ de l'archevêque émérite Desmond Tutu. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a officiellement annoncé le décès de ce grand homme qui a marqué l'histoire de son pays et celle de toute l'humanité. C'est un nouveau chapitre de deuil dans l'adieu de notre nation à une génération de Sud-Africains exceptionnels, a dit M. Ramaphosa dans un communiqué. Il a salué l'extraordinaire intelligence de Monseigneur Desmond Tutu, son intégrité qu'il avait rendue invincible dans le combat contre le racisme en Afrique du Sud. Le défunt était aussi un homme de compassion et de tendresse, a également apprécié le chef d'État sud-africain. En 1984, le prix Nobel de la paix a été attribué à Desmond Tutu en reconnaissance de son engagement envers les opprimés de son pays qui ont été finalement libérés du joug de l'apartheid. Le prélat est décédé à 90 ans. Sa vie durant, il a su défendre, promouvoir et répandre les notions de liberté et de démocratie, non seulement sur le continent africain, mais aussi au-delà de l'alma mater. Aussi, Desmond Tutu s'était aimablement rendu en Haïti en 2004 pour commémorer les 200 ans de l'indépendance nationale. Les citoyens de la capitale et ses environs ne cessent d'appuyer sur la sonnette d'alarme par rapport à l'acuité de la crise socio-économique. En effet, l'homme de la rue, interviewé par Radio-Télé Pacifique lundi, a indiqué avoir été privé des réjouissances de la traditionnelle fête de Noël, faute de moyens pécuniaires. La cherté de la vie, l'insécurité chronique et l'instabilité politique restent lourdement attachées à la cheville. En cette période, se plaignent les démunis. À Pétionville, les petits commerçants ont indiqué que la vente n'a pas du tout été bonne. Les clients se font rares. Bon, nous sommes capables de dire beaucoup de nous-mêmes, fête fin d'année, à celle date là qui est respectée. Jean date là qu'on a habitué à 24, 25, 20 décembre. 31 décembre, comme nous beaucoup, nous espérons après 31, mais qu'il n'y a pas aucune activité, son pays qui est démobilisé parfaitement. Rien pas marché, nous ouvrons les marchandises là. Nous simplement, nous pas qu'à vendre, les gens venus. Ils ont monté trop cher, les marchandises qu'on vend 400, monté 600, les gens venus, le bord 200. L'autre dit, ils ont monté, ils disent, pas gain l'argent, il pas de travail, payer un pays chômage, il pas acheter. Comme moi pas malade, moi pas à l'hôpital, moi dis bon Dieu merci, moi joie. Parce que m'acheter petit commerciaux là mais tout traitement même. M'pa vendre. Si c'est pas un bon client gain que tu déjà payer ou là gon dépense en 1000, pas gain à faire. Mais quand même de pour pas malade, ou joie dit bon Dieu merci, c'est plus gros grâce à faveur bon Dieu fait nous joie. Pas gain activité. Pas d'activité parce que plus que moun ba descend nous mettre la rue à plein moun vrai mais pas gain rien sérieux vraiment. Comme oblige au pas vle chita ou venir dans la rue mais pas pour activité dans la rue, pas gain sérieux. Bon saison là l'Éternel fait grâce. Il a en dedans on sait de comment on est capable de dire ça. Il a des vitamines spirituelles dedans nous. Nous vivons mais pas de moun qui vivent pas nous mais jamais pas de pays encore. Malheureux pas qu'à fonctionner, malheureux pas qu'à vivre, même si y a de bottes pas qu'à manger. Même les gens qui portent dans la rue, ne peuvent pas fonctionner, mes amis. Bon, étant donné que Haïti n'a jamais bien fait d'année, vraiment. Nous avons fait 4 ans, nous n'avons pas jamais rien. Et pas Kounia, après le président, nous n'avons pas fait mes amis. Les fêtes de la Noël ne laissent augurer rien de bon pour le reste de l'année qui touche à sa fin. Dans plus de 72 heures, se désole, c'est déshérité. Il souligne que l'insécurité exacerbée par les cas de kidnapping constitue le principal obstacle à un dégel de la crise globale. Pour eux, les autorités n'ont pas pris la mesure de la gravité de la situation de détresse dans laquelle se... La deuxième semaine, nous avons plus de gens dans la rue, mais nous n'avons pas acheté, nous n'avons pas de pouvoir d'achat, nous n'avons pas de cob. Vous connaissez, chaque fin d'année, les peuple haïtien même toujours mettre fête Noël en Valais, sont fêtes en pile importance, malgré que nous n'avons pas passé misère, il y a souffert. Nous-mêmes qui marchons, nous mettons fait année, nous pas qu'à vendre, nous n'avons pas passé misère, mais nous toujours espoir. La fin d'année, quand même, nous avons joué un petit bagage, mais année, c'est comme si tout le monde qui n'est pas arrivé à Haïti, même, il va arriver beaucoup de nous-mêmes tellement bas, il y a un petit là, dans la rue. Bon, pas d'activité, n'a pas ces journées blanches. Pas gain, moun yo t'a vle faire clé yo pas capable. Moun yo t'a vle faire soir yo pas capable. Yo pas qui message m't'a lancé ba dire, mais si m't'a lancé un message ba dirigeant yo, m't'a dit yo ressaisir surtout pour peuple haïtien, pas connait dirigeant. Sous population qui a souffri que ouvert yeux nous. Ah, qui message m't'a envoyé ba l'état. L'état problème qui gagne pas gain sécurité. L'état pas prend bagaille au sérieux. Vous comprenez? Il pas vle prendre responsabilité. Qui veut dire c'est nous qui veiller. C'est mettre coq veiller quoi.
que nous-mêmes nous pas connaissons nous tous ces prisonniers nous. Pas ouais, nous marché des bras balancés, nous pas prisonniers. Nous tous en prison, c'est nous en prison nous là. Nous pas non pays, nous non dépotoir pour mettre à suite pour nous jouer nos mains pour faire un mouvement pour peuple là pour prendre conscience pour conscience à toucher pour yo fin manger président pour ta bail peuple là on souffle même que qu'on y a président mourir qu'on y a comme la fois dernière André Michel te dit pas de fête année ça moi c'est fêté à fêter entre eux même donc m'ta souhaité dit pour peuple a fêter tout parce que peuple a pas rien. Les anciens prisonniers politiques se sont joints à d'autres organisations pour mettre la pression sur le gouvernement dans le cadre du dossier Petro-Caribé. Ils envisagent de fouler le macadam le 29 décembre pour exiger de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif l'arrêt de débat promis sur ce dossier. Selon l'un des promoteurs de la manif, l'ex-prisonnier Kilix Emelius Pierre, les autorités concernées ne peuvent délibérément enfouir l'affaire Petro-Caribé dans les tiroirs. Écoutons les propos de l'activiste recueillis par Hirsch Résil et Mackerson Mixil. Objectif conférence ça, c'est pour nous continuer à inviter la presse et la population dans une grosse manifestation jour 4 mercredi 29 décembre 2021. Pour nous continuer à exiger, à demander autorités dans l'État, tant coup des comptes, côté arrêt de bain, que vous te promettent pays, ça a plus que 2 années. Après le rapport Petro-Caribé, pendant dilapidataire, viennent pire au grand dans le pays, journée jeudi. Plus passé 5 mois depuis l'ancien président Jovenel Moïse été assassiné, pour qu'il n'y ait aucune mesure qui prend pour entrer tout décret scélérat illégal, que nous te dit qui doit rentrer immédiatement après Jovenel quitter le pouvoir. Côté commission spéciale sous 4 de Malog là, qui doit camper immédiatement après le départ Jovenel Moïse PHTK. Qui tape gain pour mission pour le pencher sous contrat illégal 4 de Malog là. Pendant nous continuer à exiger peuple là, fait 4 illégal si là. Pays a pas continuer avec système politique pourri ça. L'État a pesé sous ça qui empêchait peuple à vivre tant que monde. Mercredi 29 décembre, nous avons continué à fouler béton pour exiger l'autorité dans l'État, prendre responsabilité pour respect toute revendication. Pour sa part, l'ex-porte-parole du syndicat de la police nationale, Abelson Gronègre, en a profité pour s'insurger contre les conditions de détention au pénitencier national. Les gens sont en situation de détention préventive prolongée, a dénoncé l'ex-détenu, estimant à près de 3000 les pensionnaires du plus grand centre de détention du pays. Abelson Gronègre fustige également les autorités judiciaires du fait de n'avoir rien tenté pour désengorger non seulement le pénitencier national, mais aussi tous les centres de rétention du pays. On l'écoute au micro de Hirsch Résil et Mackerson Mixil. Je dis à un pile prisonnier politique dans la prison toujours, dans tout le pays. Pour qui ça va pouvoir jouer une libération? Pour qui ça, en dans le pénitencier national, seulement il y a plus passé 3000 prisonniers qui en détention préventive prolongée pendant l'autorité judiciaire n'a jamais fait aucune diligence pour déconcentrer prison côté c'est presque chaque jour prisonnier a mouru à cause de mauvais traitement, il y a besoin sous toute forme dans la prison tant coup mal dormi, mal mangé, mal baigné, pas de dispensaire bien équipé pour prendre soin les malades côté souvent yo mouru pratriné avec TB. Nous-mêmes anciens prisonniers politiques avec organisation conséquent n'a continué bataille là juste nous joindre autorité conséquent qui prend responsabilité pour faire respecter droit nous et respecter droit nous pour moun vivre tant que moun sous petit bout de papa Dessalines avec ancêtre te sacrifié qui était comme héritage pour nous. Sur ce, nous mettrons un terme à ce journal, madame, monsieur. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite de la programmation et heureuse année 2022 avec Radio Télé Pacifique.